Bonjour, bienvenue à cette vidéo de présentation pour la filière donc de seconde générale et technologique à l'Institut Sandar. Je me présente, je suis Monsieur Bonneau, je suis donc professeur d'histoire géo, mais surtout donc je suis professeur principal de la classe de seconde GTA à Sandar. Aujourd'hui, donc, je vous propose de voir un petit peu et de faire un petit tour de présentation pour découvrir un petit peu cette seconde générale et technologique. Donc, comme vous le savez, c'est la première année de lycée. C'est une année un petit peu importante, un petit peu charnière. Donc il y a deux, trois petites choses à vous présenter. Les choses un petit peu séparent un petit peu en deux catégories. Vous avez les choses un petit peu classiques que vous allez retrouver dans beaucoup d'établissements avec donc le côté des programmes qui sont un petit peu collectifs à toutes les autres secondes. Et puis les spécificités que vous allez trouver à Sandar et dans nos types de filières. Donc, pour commencer, donc cette seconde générale et technologique, en fait, c'est une classe qui est importante parce que donc c'est la transition entre le collège, n'est-ce pas, donc la troisième, et la poursuite d'études ensuite via des filières en fait de première et terminale qui auront déterminé une orientation quelque part dans un premier temps. Donc cette seconde, c'est une seconde en fait qui est basée donc sur deux piliers, si vous voulez. Donc dans un premier temps, ce qu'on appelle donc l'autonomie et puis la détermination. Alors l'autonomie, pourquoi? Parce que donc avec cette entrée en lycée, vous avez une classe sur un an qui est là un petit peu pour asseoir tous les acquis du collège, mais aussi essayer d'accélérer un petit peu sur la notion de l'autonomie du travail de l'élève. Donc pour essayer de se préparer au mieux à la poursuite d'études, à l'épreuve du bac, mais toujours avec l'idée de la poursuite, en fait, après. Voilà, et pour aller au-delà du bac, n'est-ce pas? Donc voilà pour l'autonomie. Et ensuite, donc la détermination. Et là, la détermination, c'est l'orientation, c'est-à-dire choisir une filière à la fin de cette seconde pour pouvoir déjà prendre une certaine direction dans le choix d'orientation des élèves. Voilà. Pour la première partie, donc, tout ce qui est un petit peu commun aux différentes secondes que vous allez retrouver un petit peu de partout en France et dans le public et dans le privé, avec donc un ensemble de programmes en fait qui est bien sûr commun à tout le monde. Vous avez donc ce qu'on appelle les enseignements communs, qui représentent 36 heures par semaine, avec bon, les disciplines classiques, hein, vous savez, français, histoire géo, sciences économie sociale et mathématiques, la physique chimie, sciences et vie de la Terre, éducation physique et sportive, enseignement moral et civique, et puis les sciences des techniques et du numérique. Voilà. Bon, des choses assez classiques. Et puis ensuite, à Sandar, dans ce programme-là, nous pouvons rajouter donc une spécialité qui est donc propre à l'enseignement donc agricole et donc qui s'appelle EATDD, c'est-à-dire donc environnement, agronomie, territoire et développement durable. Voilà, donc une grande spécialité avec beaucoup de choses à mettre dedans, en fait, avec beaucoup de thématiques liées à l'environnement, à l'écologie, au développement durable, à beaucoup de nouveaux modes de pensée, en fait, sur la gestion de nos sociétés, de nos milieux, le rôle et l'impact des hommes sur ces milieux, etc. Donc beaucoup de thèmes intéressants à traiter. Et cette spécialité-là, en fait, amène une réflexion sur un petit peu quelque part justement l'orientation, à savoir que cette spécialité-là est une spécialité de type programme agricole et que donc elle donne des ouvertures vers notre filière technologique STAV, donc sciences et technologies de l'agronomie et du vivant, et puis même la filière générale donc avec les options de AT en fait, c'est-à-dire environnement, agronomie, territoire, qui sont des spécialités que vous retrouvez dans les filières en fait à Sandar. Donc cette EATDD représente à peu près 3 heures par semaine, donc ce qui n'est pas la plus grande totalité sur le nombre d'heures de la seconde. En fait, vous avez vraiment une formation qui est classique, en fait, hein, qui est vraiment assez proche de ce que vous retrouvez en troisième, et qui font que sur une année un petit peu unique comme ça, on retrouve quelque chose d'assez commun. Alors, à Sandar, vous avez aussi donc une option d'équitation et d'hippologie, voilà, qui fait 3 heures par semaine. Et donc, ça permet donc uniquement en lycée agricole, bien sûr, de pouvoir avoir une option qui compte dans les notes, avec donc la possibilité de côtoyer d'autres élèves qui partagent cette passion et de pouvoir pratiquer tout au long de la semaine, que ce soit pour les internes ou pour les externes, et que donc du coup, c'est quelque chose qui est intéressant pour accompagner les études et qui amène souvent un petit peu justement à ce sentiment
de se sentir bien et d'être intégré, etc. Ce qui est toujours intéressant avec les pratiques culturelles extérieures ou sportives. Ensuite, donc, quelques petites spécificités donc, de l'établissement. En seconde, donc, nous avons des stages, en fait, qui sont des stages d'observation. Donc en fait c'est un stage obligatoire. Alors le stage se passe en fait en 2 périodes dans l'année, et du coup est une spécificité un petit peu à Sandar, puisque c'est un petit peu comme le stage de troisième en fait, mais qu'il n'est pas obligatoire en seconde générale. C'est un stage en fait qui a pour but encore une fois d'élargir les horizons des élèves, de penser à l'orientation et de préparer un oral de stage pour pouvoir un petit peu discuter de tout ça vers la fin de l'année en fait et d'avoir toute une évaluation par rapport à ça, pour entamer une réflexion en fait sur la poursuite d'études, sur le monde du travail et d'autres questions encore. Donc c'est vraiment un stage qui est très intéressant. Vous pouvez retrouver aussi donc à Sandar un certain nombre de spécificités, c'est-à-dire plutôt des petits effectifs, une mentalité de type un petit peu agricole et sur les valeurs un petit peu lassaliennes avec l'idée de la proximité avec les élèves, l'idée du soutien, de la bienveillance, de pouvoir être à l'écoute. Voilà, et de toujours trouver quelqu'un qui soit là et éventuellement pour pouvoir parler, voilà, essayer de comprendre l'élève, de pouvoir l'aider en fait à avancer dans sa scolarité. C'est quelque chose qui est important pour nous, qui va avec le sens donc de l'enseignement agricole aussi, dans le sens des petits effectifs, et c'est une valeur en laquelle nous croyons vraiment beaucoup. Ensuite, vous avez aussi tout un tas d'accompagnements qui ont été mis en place pour aider à la scolarité, avec des enseignants en référent, avec un coach d'orientation qui intervient sur l'établissement. Beaucoup de petites choses en fait qui permettent, des petits détails en fait, mais qui permettent d'aider l'élève à s'intégrer, à se sentir bien. Voilà. J'espère avoir répondu à vos questions. Je vous souhaite une bonne visite sur notre site et puis je vous dis à bientôt.